Et le Conseil africain et malgache sur l'enseignement supérieur va parler qualité de l'enseignement supérieur à la 36e session des comités consultatifs interafricains. Le professeur Bertrand Mbachi est sur notre plateau pour des précisions sur cette rencontre. Bonjour, professeur. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau du Midi Magazine de la télévision du Burkina. Merci bien. Professeur, nous allons, si vous le voulez bien, nous intéresser à la thématique que vous proposez à cette 36e session. On a aujourd'hui une prolifération quand même de structures d'enseignement supérieur privées au Burkina Faso. Et comment vous jugez de la qualité des enseignements, de l'enseignement dans ces institutions-là? Bien, il faut dire que nous avons effectivement comme mission de réguler, harmoniser la politique d'enseignement supérieur et de recherche au niveau de l'espace CAMES. Et pour cela, nous avons un certain nombre d'outils qui nous permettent d'accomplir cette mission. Nous avons des référentiels qui permettent d'évaluer la formation, d'évaluer les enseignements, les diplômes qui sont délivrés. Donc, par rapport à ces référentiels, on peut effectivement dire quelle structure privée assure un bon enseignement. Il faut également ajouter que cette évaluation-là procède d'une certaine démarche. Il s'agit d'abord que l'État qui est en charge de l'enseignement supérieur dans le pays puisse donner un avis par rapport à un enseignement privé qui est assuré. Et ce n'est qu'après leur avis, c'est donc une condition préalable, ce n'est qu'après leur avis et sur requête du promoteur de l'établissement que le CAMES peut se prononcer et évaluer. Donc l'évaluation ne se fait pas n'importe comment. Il faudrait que l'établissement manifeste le désir de se faire évaluer. À partir de ce moment, le CAMES intervient. Bon, ou sinon, si l'établissement ne manifeste pas ce désir-là, il est laissé libre à lui-même de procéder comme il veut alors? C'est-à-dire que le CAMES n'intervient pas dans le fonctionnement direct des États. Le CAMES est un conseil. Nous conseillons les bonnes pratiques. Et c'est pourquoi nous sommes en train d'envisager, dans le cadre du plan stratégique de développement du CAMES, qui est articulé en 7 axes, nous sommes en train d'envisager un axe particulier sur la démarche qualité. Et nous espérons que le secteur public et le secteur privé de l'enseignement supérieur pourront vraiment s'approcher de nous, pourront s'approprier ce programme afin de savoir ce qu'il faut faire. Parce qu'on ne peut pas non plus jeter la pierre à quelqu'un qui ne sait pas que ce qu'il fait est mauvais. Donc nous allons vraiment sensibiliser au maximum pour que, après, les États prennent le relais et se mettent à évaluer de manière systématique les établissements qui se créent. En parlant de diplômes, de la qualité de ces diplômes-là, est-ce qu'on peut avoir l'assurance que les diplômes obtenus dans ces établissements peuvent permettre des inscriptions un peu partout dans l'espace CAMES et même au-delà de l'espace CAMES? Non, c'est vraiment un problème. Et effectivement, dans le cadre de l'intégration, il faut que ces diplômes-là se fassent évaluer par le CAMES. Je vais vous dire, j'ai recruté quelqu'un, un agent au CAMES qui est en stage. Cet agent-là a une licence qu'il a obtenue dans une école privée. Malheureusement, cette licence-là n'a pas été reconnue encore par le CAMES. Et j'étais obligé de le recruter au niveau bac, ce qui me gêne beaucoup. Mais la loi, c'est la loi. Okay. Alors aujourd'hui, vous parlez de la place du CAMES dans un enseignement supérieur de qualité. Qu'est-ce que vous mettez dans la notion de qualité? Bon, la qualité est une valeur d'appréciation. Cette appréciation peut être positive ou négative. Et lorsqu'elle est positive, c'est une bonne chose. Alors, cette qualité se rapporte soit au service, soit aux pratiques, soit au produit qui est livré. Et dans un monde de globalisation comme le nôtre, qui veut renforcer l'intégration, la qualité du produit va beaucoup compter dans les relations entre les gens. C'est pourquoi nous voulons
dans le cadre du programme Assurance Qualité, vulgariser la démarche qualité. Une démarche qui veut qu'on apprenne à s'évaluer, qu'on apprenne à se faire évaluer par les autres. Une démarche qui veut qu'il y ait un certain type de gouvernance qu'il faut pratiquer, un certain leadership qu'il faut pratiquer. Alors, vous avez dans votre plan stratégique un code d'éthique et de déontologie qui s'applique à qui? Aux institutions ou aux enseignants? Ça s'applique à tout le monde, aussi bien à l'enseignant qui pratique au niveau du CAMES, certains programmes du CAMES, qu'au niveau du secrétariat général du CAMES, même au personnel du secrétariat général du CAMES, que ça s'adresse aussi à nos différents partenaires. L'objectif, c'est définir le cadre d'échange avec tout le monde et puis renforcer la transparence, renforcer le climat de confiance. Dès lors qu'on sait que vous travaillez selon certaines valeurs, que vous les respectez, je crois que c'est la base d'un partenariat solide. Et de ce fait, on peut aller ensemble très loin. Professeur, il y a eu ce communiqué que vous avez signé et qui fait polémique autour du titre de professeur. Pourquoi cette polémique? Qui peut être appelé professeur? Oui, vous parlez donc de cette note que j'ai dû sortir parce que j'ai été interpellé par les membres du comité consultatif général. C'était une note de régulation, un rappel. Un rappel pour dire que tout le monde ne peut pas être professeur. Il y a des grades universitaires, il faut les respecter, il ne faut pas en avoir honte. Par exemple, sur la recherche, les chercheurs, au niveau des chercheurs, on ne peut pas parler de professeurs. Même s'ils peuvent, au niveau compétences, ils ont les mêmes compétences, mais ils ne doivent pas porter le titre de professeur parce qu'ils n'enseignent pas, ce n'est pas leur vocation d'enseigner. Ils doivent se dire docteur et ajouter qu'ils sont, par exemple, pour le grade le plus élevé, qu'ils sont directeurs de recherche. Il n'y a pas de mal à ça. Et dans ce cas, comment moi j'appellerais mon professeur de français du lycée? Oui, l'habitude a voulu qu'on les appelle professeurs, mais au moins ils sont tous dans le cadre d'un lycée, ça on le sait. Mais lorsqu'on se retrouve à l'université et que on se met à s'appeler professeur, on ne sait plus qui dirige qui. Et en matière de communication, nous sommes là en train de communiquer. Il faut éviter de faire de la mauvaise communication. Alors, qu'est-ce qui va se passer à cette 36e session des comités interafricains? Bon, nous attendons à peu près plus de 1000 dossiers. Plus de 1000 dossiers. Les experts vont arriver. Les rapports externes qui ont été envoyés pour des analyses aussi vont arriver. Il y aura donc une confrontation pour assurer la promotion à différents grades. Au terme de cette session, nous aurons un renforcement des capacités parce qu'il y aura des promus. Mais en marge de tout ça, il y aura aussi d'autres réunions. Nous allons par exemple innover. Nous allons profiter de la présence des recteurs qui seront là, qui travaillent dans le cadre du comité consultatif général. Profiter de la présence des organismes partenaires, des directeurs d'organismes de recherche pour entamer un dialogue avec le monde de l'entreprise, avec les dirigeants des patronats de l'espace CAMES. L'objectif, c'est faire en sorte que nous puissions ensemble nous approprier la problématique de l'emploi des jeunes. Voir quel mécanisme on peut mettre en place pour que la formation soit en adéquation avec l'emploi. Voir ensemble comment chercheurs et chefs d'entreprise peuvent identifier des problématiques pour renforcer l'entreprise, pour créer plus de richesses. Donc, voyez-vous, nous allons vraiment au centre maintenant. Le CAMES se veut désormais un appui actif au développement socio-économique des pays membres. Merci. Merci, professeur Mbachi, d'être venu sur notre plateau pour nous parler de la 36e session donc, de ce comité consultatif interafricain. Merci. C'est un plaisir partagé, madame. Vous restez avec nous pour la suite de notre journal.